Il y a peu, notre pasteur principal, le pasteur Yvan, nous a rappelé les bienfaits et les fondements de la maturité spirituelle. Et il a insisté lourdement sur la nécessité et sur l'importance de crucifier la chair. Amen. Crucifier la chair. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement parler avec vous, rester dans cette lignée-là, rester dans cette direction-là. J'aimerais parler également de la chair. Le titre de mon message, c'est « Faire taire la chair ». Que quelqu'un dise avec moi, « Faire taire la chair ». Dis à ton voisin, « Fais taire la chair ». Alléluia. Je dis « Faire taire la chair ». Pourquoi? Parce que tu ne peux pas la tuer. Tu peux la faire taire, mais tu ne peux pas tuer la chair. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tuer la chair une fois pour toutes. Cela arrivera seulement à la résurrection. Mais entre-temps, tant que tu es dans ce corps charnel que tu as, tant que tu es dans ce corps fait de poussière, la chair sera toujours présente avec toi et en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? À que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Mon frère, ma soeur, il te faut donc dealer, il te faut donc composer avec ce locataire indésirable chaque jour de ta vie. Tu ne peux pas faire disparaître définitivement la chair parce que c'est impossible. Tu peux parvenir à la mettre en sommeil, mais elle reste toujours là. Elle reste toujours aux aguets, à l'affût d'une opportunité, à l'affût d'une occasion favorable pour se manifester et prendre le contrôle de ton âme à tes dépens. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Que quelqu'un dise ah la chair. Ah la chair. Là, tu n'étais pas obligé de dire. Ah la chair. En parlant d'elle, en fait, l'apôtre Paul s'est écrié dans Romains chapitre 7, verset 24. Il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui? Je veux faire le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Qui me délivrera de cela? Bien-aimés, nous savons que la trilogie de Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il faut aussi savoir que le diable a une trilogie. La trilogie du diable, c'est Satan lui-même, c'est le monde, et la troisième composante, c'est la chair. La chair. Le problème, c'est qu'à la différence de Satan et du monde, la chair, elle est en toi. Elle est avec toi. La chair, tu ne peux pas la faire disparaître, mais tu peux la faire taire. Que quelqu'un dise amen. La chair, tu ne peux pas l'enlever, mais tu peux l'apprivoiser. Tu ne peux pas la supprimer, mais tu peux la vaincre. Tu ne peux pas l'annuler, mais tu peux la contenir. Tu ne peux pas l'enterrer, mais tu peux la dompter. Que quelqu'un dise amen. Si tu crois que c'est possible, dis-moi amen. Tu ne peux pas, la chair, tu ne peux pas t'en débarrasser, mais tu peux lui imposer le silence. Mon frère, ma soeur, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu n'es pas obligé de subir toute ta vie les affres de cet ennemi invisible. Invisible mais palpable. De ce partenaire indésirable, rebelle, qui nous est imposé, qui t'est imposé dans ce corps. Ce partenaire rebelle, dont la volonté est tenace et dont le désir est insatiable de toute forme de péché et de dépravation. Mais il y a des clés. Il y a des clés qui existent, frères et sœurs en Christ. Il y a des clés qui existent pour cela, pour faire taire la chair. Il y a des clés qui existent. Ou si vous préférez, il y a des moyens efficaces. Il y a des solutions fiables. Il y a des astuces salvatrices. Il y a des principes éprouvés. Il y a des attitudes gagnantes. Il y a des comportements victorieux. Il y a des choses qui font mouche et qui fonctionnent, qui te permettent de faire taire la chair. Il y a des choses qui ont marché pour d'autres avant toi et qui marcheront aussi aujourd'hui pour toi si tu les découvres, si tu les comprends et surtout si tu les mets en pratique. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Dans Romains chapitre 12 au verset 2, l'apôtre Paul dit ceci, il dit
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc, en fait, dans ce passage, la Bible est en train de nous expliquer, la Bible nous explique ici que si quelqu'un se conforme au siècle présent, c'est-à-dire, si quelqu'un aime le siècle présent, c'est-à-dire, si quelqu'un aime la manière de parler de ce monde, la manière de s'habiller de ce monde, la manière de se comporter, la manière de penser, la manière de réfléchir, la manière d'agir des enfants de ce monde, de ce siècle, si quelqu'un fait ça, si quelqu'un agit comme ça, cette personne, même si elle est née de nouveau, même si c'est un chrétien né de nouveau, il ne pourra pas discerner clairement la volonté de Dieu pour sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu. Si tu te conformes, tu aimes le siècle présent, tu ne pourras pas discerner, tu auras du mal à discerner la volonté de Dieu pour toi. Or, la chair aime le siècle présent. La chair aime les plaisirs et les désirs du monde. La chair aime les attraits de ce monde. Or, si tu ne discernes pas la volonté de Dieu, parce que la chair t'en empêche, si tu ne discernes pas la volonté de Dieu, comment peux-tu envisager de posséder ton héritage en Christ? Ce n'est pas possible. La chair se dresse comme un obstacle que tu dois vaincre. Dis-moi amen. C'est un obstacle que tu dois vaincre. Tu n'as pas le choix. Tu dois vaincre la chair. Tu dois arriver à la faire taire. Sinon, tu n'atteindras pas l'objectif que Dieu avait prévu pour ta vie. La chair se lèvera toujours. Elle se lèvera toujours. Toujours. Crois-moi. Toujours. Elle se lèvera toujours. Que tu sois népios, nouveau converti, ancien converti, cocobar, chef des cocobars, bishop, archibishop, la chair se lèvera toujours. Toujours. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 27, Paul disait, moi, je traite, il dit, mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je fais taire la chair. Je tiens mon corps assujetti. Si la chair, si tu peux réussir à tuer définitivement la chair, alors pourquoi on parle d'assujettissement? Quand on dit assujetti, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui cherche à prendre le dessus. Oui ou non? Oui ou non? Donc quand il dit, je tiens mon corps, je tiens ma chair assujettie, ça veut dire que la chair a des sursauts. Elle veut revenir, elle veut prendre le dessus. Mais, si tu veux réussir, il faut que tu fasses comme Paul, que tu arrives à la sujettir, à la faire taire. Alléluia. La différence qu'il y a entre ceux qui font des exploits avec Dieu et ceux qui n'en font pas, ce n'est pas le fait que la chair ne se lève pas en eux. Non. Mais c'est le fait que quand elle se lève pour se manifester, ils arrivent à la faire taire. Alléluia. Par ailleurs, tu ne peux pas hériter, tu ne peux pas posséder ton héritage en Christ sans la maturité. Tu ne peux pas grandir en maturité si tu es contrôlé, si tu es guidé, si tu es conduit par la chair. Ce n'est pas possible. Si tu marches par la chair, tu ne marches pas par l'esprit. Et donc tu n'es pas un homme ou une femme spirituelle. Et si tu n'es pas un homme ou une femme spirituelle, alors tu ne posséderas jamais ton héritage en Christ. Dis à ton voisin, ce message est pour toi, on dirait. Dis-lui, je sais qu'il est pour moi aussi, mais en tout cas, il est aussi pour toi. Alléluia. Si tu es conduit par la chair, tu ne seras jamais conduit dans le chemin de ton héritage en Christ. Si tu marches par la chair, tu n'atteindras jamais ta destinée. Jamais. Parce que la chair ne conduit pas à l'héritage. La chair ne conduit jamais à l'héritage. La chair conduit
non pas à l'héritage, mais elle conduit à l'abattage. Galates chapitre 6, verset 8. Celui qui sème, Galates 6, 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est deux choses différentes. Tu marches par l'esprit, tu vas vivre au quotidien la vie Zoé Anonios. Tu marches par la chair, c'est un autre résultat que tu auras. Quelqu'un me suit ou pas? Alors, veux-tu l'héritage ou l'abattage? Veux-tu hériter ou être abattu? Bien-aimé, tu ne peux pas faire confiance à la chair. Tu ne peux pas. Tu dois la faire taire. La chair ne te donnera jamais rien de positif. Il y a des choses qui dans l'ensemble, il y a des choses qui apportent quand même des éléments positifs dans ta vie. Mais la chair, là, la chair ne peut même pas t'apporter quelque chose de positif dans ta vie. Tu dois la faire taire. La mettre à terre. Alléluia. Le fait que tu sois né de nouveau ne signifie pas pour autant que tu vas hériter automatiquement des promesses de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas vrai. Tu as un obstacle à franchir, la chair. Tu as un ennemi intérieur, la chair. Tu as une 5e colonne en toi, la chair. Tu as un traître identifié qui œuvre pour ta propre destruction. Un cheval de Troie en toi, la chair. Cet ennemi, ce traître, veut empêcher le Seigneur de restaurer ton âme et de te faire entrer dans ton héritage en Christ. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Le Saint-Esprit est entré en toi lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit apporte avec lui le royaume et l'héritage du royaume. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. C'est lui qui est le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, c'est le royaume qui vient. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est le royaume qui vient dans ta vie. Alléluia. Mais quand le royaume vient dans ta vie, ce que le Saint-Esprit avait prévu de te donner, ton héritage, en fait, il vient, mais pour certains, il reste à la porte. Quelqu'un me suit ou pas? Si tu ne me suis pas, je vais expliquer. Assure-toi. C'est pour ça qu'on pouvait dire, Jésus disait, le royaume des cieux est là, il est déjà venu, il est là, mais en même temps, il est à la porte. Amen. En fait, quand tu as accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient, il vient avec tout l'héritage que le royaume de Dieu a prévu pour toi. Mais le problème, c'est que, c'est comme, je prends l'illustration d'une maison. L'illustration d'une maison. Une maison. Comme une illustration qu'un de nos frères prédicateurs à Bruxelles avait prise. C'est comme une maison, toi tu es dans la maison. L'ancien locataire, c'est ton vieil homme. C'est l'ancienne nature. Il n'est plus là. Que quelqu'un dise Amen, si c'est vrai pour toi. Il n'est plus là. Il y a maintenant un nouveau locataire. L'être régénéré, né de nouveau. La nouvelle création. Il est là. Mais on n'a pas changé la maison. C'est la même maison. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient avec tout le package, tout l'héritage du royaume. Imagine-toi que dans la maison, dans l'appartement, juste en bas, il y a des semi-remorques qui arrivent. C'est les gens, il y a tous les meubles là. Il y a toutes les choses que tu attends. Tout est là. C'est dans les semi-remorques. Et les anges sont prêts à aménager. Ils sont prêts à monter les meubles. Ils sont prêts. Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit leur dit, vous ne pouvez pas monter tant qu'il n'a pas fait le ménage dans la maison. Quelqu'un me suit ou pas? Parce que dans la maison, il y a toutes sortes de meubles bizarres qui ont été, on ne sait même pas où tu les as achetés. Des choses bizarres. Des meubles qui te regardent comme ça. Des choses, c'est compliqué. Non seulement, il y a des choses bizarres, mais en fait, les règles de fonctionnement de la maison ne sont pas des règles qui ont été dictées par l'esprit.
Ce sont des règles qui ont été dictées par la chair. Et donc, la maison est régie par des règles complètement, éloignées de celles du royaume. Complètement éloignées. Et il faut d'abord faire le ménage. Tu dois d'abord faire le ménage. Parce que la chair avait tellement imprégné ton âme, que ton âme avait un comportement qui n'est pas adapté avec les nouveaux meubles, avec l'héritage qui est dans les semi-remorques et que Dieu veut mettre dans la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? J'essaie de vous expliquer une vérité spirituelle par un exemple naturel. Il faut d'abord faire le ménage. Dis à ton voisin, il faut faire le ménage. Les anges sont prêts à emménager les choses, mais tu dois d'abord faire le ménage. Le Saint-Esprit doit d'abord faire le ménage chez toi. Le ménage en toi. Et comment? En faisant taire la chair. On ne peut pas te livrer ton héritage tant que les choses, tant que les réflexes passés n'ont pas été enlevés. La maison est sale. La maison est saccagée. La maison est mal gérée. Le règlement intérieur de la maison n'a rien à voir avec ce qu'on doit trouver dans le royaume. Tout est sans dessus, dessous. Et tant que c'est sans dessus, dessous, on ne peut pas emménager les choses nouvelles qui sont prévues et qui attendent là. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La maison est sans dessus, dessous. Dans la maison, rien ne fonctionne normalement. On mange dans la baignoire. On urine dans l'évier de la cuisine. On se lave les mains dans la cuve des WC. On range les vêtements dans le frigo. On place les aliments dans l'armoire de la chambre. Le lit se trouve non pas dans la chambre mais dans le couloir. On boit l'eau de la cuve des toilettes. On se peigne avec les fourchettes. On se brosse les dents avec la brosse des toilettes. Tu rigoles, mais c'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit doit faire le ménage. Mais il ne peut pas le faire tout seul. Il faut ta collaboration. Pour arriver à quoi? Pour arriver à faire taire la chair. Les semi-remorques sont là. Hein. On a dit le royaume est là. Il est à la porte. Voilà, les livreurs, ils sont là. Il y a des camions remplis de tout ce que tu attends là. Mariage, guérison, fécondité, tout. Discernement, parole de... Tout est là. Les anges sont là, ils attendent. Ça fait 1 heure. Ils demandent, on peut monter? Saint-Esprit dit non, c'est pas encore prêt. 2 jours après, ils sont encore là. On peut monter? Non, c'est pas encore prêt, c'est toujours le désordre là-bas. Mais on ne peut pas faire quelque chose. Oui, on lui parle à cette sœur, mais c'est toujours le lit est toujours dans le couloir, c'est toujours compliqué. Mais elle est sauvée. Oui, elle est sauvée, il n'y a pas de problème. Elle est sauvée parce que si elle n'est pas sauvée, on repart. Non, restez là. Est-ce qu'elle peut changer? 2 ans après, est-ce qu'elle a changé? Non, c'est toujours pareil. Mais nous, on a beaucoup de choses à lui donner. On a beaucoup de choses qui sont là. On peut monter? Non, elle n'est pas prête. Pourquoi? Le ménage n'a pas été fait. Et il y en a qui attendent 10 ans. Ils attendent 10 ans. On peut monter? Non. Les poils blancs commencent. On peut monter? 20 ans, on ne peut pas monter. Mais comment ça, on ne peut pas monter? On est là depuis longtemps, il y a tellement de choses. En plus, elle en a besoin. Oui, mais on ne peut pas monter. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre ces nouveaux meubles-là, parce qu'il y a trop de meubles là-bas. Il faut d'abord débarrasser. Mais elle ne veut pas débarrasser. Elle ne veut pas. Ah bon? Elle ne veut pas. Et en plus, elle est jalouse. En plus, il est jaloux. Il y a quelqu'un d'autre, il vient d'accepter le Seigneur. Les livreurs sont venus. Au bout de 2 heures, ils ont commencé à emménager. Et l'autre regarde à sa fenêtre, on dit, mais c'est pas juste. Pourquoi l'autre, elle est bénie comme ça? Elle est arrivée à l'église à peine 2 mois, elle est déjà mariée. Enfin, fiancée. Parce que vraiment... elle a trouvé un emploi et tout ça. Et moi, je suis là. C'est pas juste. C'est pas juste. Ce que tu ne comprends pas, c'est que juste en bas, il y a tous les semi-remorques qui attendent que tu changes, que tu fasses taire la chair. Ah oui. C'est la raison pour laquelle je voudrais voir avec vous des clés. Normalement, il y en a 9. Elles ne sont pas exhaustives. Il y en a peut-être plus, mais moi j'en ai identifié 9. Donc je ne vais pas dire 9 clés pratiques, mais je vais dire quelques clés pratiques, parce qu'on ne pourra pas voir les 9 en un seul message. Mais en principe, ce serait 9 clés pratiques pour faire taire la chair. Le but, c'est faire taire la chair. On a compris maintenant, je pense que chacun de nous a compris l'importance de faire taire la chair.
Oui ou non? Dis à ton voisin, faisons taire la chair maintenant. On en a assez, faisons taire la chair. 9 clés pratiques. Je commence par la première. Clé numéro 1. Première clé pratique, pour que tu réussisses à faire taire la chair. Parce que si tu n'arrives pas à faire taire la chair, tu n'atteindras pas ta destinée. Des choses qu'on doit te livrer, les gens sont là en bas, mais ne peuvent pas monter. Première clé pratique. Prends l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est la première chose. Tout commence d'abord par un engagement. Ceux qui font des exploits avec Dieu, ceux qui vont loin avec Dieu, sont des personnes qui ont pris un engagement, qui se sont résolus à faire quelque chose, qui ont pris un engagement devant Dieu. Ça commence d'abord par un engagement, par un désir ardent de changer de manière de penser et de changer de manière de vivre. Si tu ne prends pas d'abord un engagement ferme avec toi-même, tu ne parviendras pas à faire taire la chair. Tu dois désirer ardemment, dompter la chair. Que quelqu'un dise Amen. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. En parlant du baptême, la Bible dit que cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais, et c'est ça qui nous intéresse, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Le mot est fort. L'apôtre Pierre parle d'engagement. Un engagement, c'est-à-dire que j'accepte de payer le prix qu'il faut payer pour garder, pour tenir mon engagement. Une bonne conscience devant Dieu. Je m'engage. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, et on l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Quelqu'un qui fait ça ne peut être que quelqu'un qui a pris l'engagement de le faire. L'engagement d'avoir une bonne conscience devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ça va? Alléluia. Ça, c'était la première clé. Prends l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Décide de faire taire la chair. Si tu ne décides pas de faire taire la chair, tu n'arriveras pas à faire taire la chair par hasard. Ce n'est pas possible. Tu dois décider d'abord. Que quelqu'un dise Amen. Clé numéro 2. Clé pratique numéro 2 pour faire taire la chair. La deuxième clé, c'est quoi? C'est fais une alliance. Fais un pacte avec Dieu. Fais un pacte avec Dieu. Fais une alliance avec Dieu. Seigneur, ne me laisse jamais faire telle ou telle chose. Seigneur, je te prie de ne jamais me laisser faire un tel péché. Seigneur, je te donne toute longitude, toute latitude, toute profondeur, toute hauteur, je te laisse faire tout ce que tu juges nécessaire de faire pour m'empêcher de commettre un tel péché. Quelqu'un me suit ou pas? Il faut prier comme ça. Il faut prier comme ça. Les gens qui ont arrivé, les gens qui réussissent à faire taire la chair sont des gens qui prennent ce type d'alliance avec Dieu. Comme le psalmiste, dans Psaume 119, versets 10 à 11. Il s'adresse à Dieu, il dit, je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Et il ne dit pas ça de manière timide. Il y a un point d'exclamation. Il dit, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas. Ça veut dire que je remets les clés à Dieu. Ne me laisse pas. Si tu dois me fouetter, fouette-moi. Si tu dois me gifler spirituellement, gifle-moi. Si tu dois bloquer une partie de ma vie, bloque cette partie de ma vie. Mais ne me laisse pas m'égarer. Dis à ton voisin, si tu veux faire taire la chair, fais une alliance avec Dieu. Fais une alliance avec Dieu. Donne-nous les clés. Donne-nous les clés. Seigneur, si je dois sortir
Si tu vois que je suis prompt toujours à sortir pour aller faire le désordre dehors, comme je t'ai remis les clés, ferme-moi dans la boîte, ferme, comme ça je ne sors pas. Quelqu'un me suit ou pas? La plupart de ceux qui réussissent à faire taire la chair, ils font ce genre de prière-là. Ils font ce genre de prière. Et ce n'est pas une prière que tu fais une fois, c'est une prière que tu renouvelles autant de fois que nécessaire. Notamment quand la tentation, notamment quand la chair est ravivée par une situation. Tu passes dans une période là, c'est bizarre, ces jours-ci, j'ai des pensées charnelles là, qui me ramènent à ce que j'ai vomi. Quelqu'un me suit ou pas? Et quand c'est comme ça, là tu dois refaire une alliance. Tu dis, Seigneur, je te donne toutes les clés. Ne me laisse pas commettre un tel péché. Ne me laisse pas. Les gens qui vont loin avec le Seigneur font ce genre de prière. Ils font ce genre de prière. Frères et sœurs, j'ai fait un pacte avec Dieu. J'ai fait un pacte que je renouvelle souvent. Vous savez, les contrats, le contrat il peut être écrit, mais au bout d'un terme là, on fait toujours une reconduction, oui ou non? C'est jamais une seule fois. On fait toujours une reconduction. J'ai dit, Seigneur, quand je vois la Bible, quand je lis la Bible, je vois les différents péchés, mais il y a un péché en particulier là. Le péché lié, le péché sexuel là. Ce péché-là, quand je vois les dégâts, parce que le péché entraîne la mort. La mort, ce n'est pas forcément la mort physique, c'est la mort des projets, la mort de certaines parties de ta vie. Le péché entraîne toujours une conséquence. Mais le péché sexuel, là, non, les conséquences sont trop compliquées. Une église peut être complètement détruite par ça. Si le leader, le pasteur, tombe dedans, toute l'église peut vaciller, oui ou non? J'ai dit, Seigneur. Et ça, je le fais souvent. Je dis, Seigneur, je te donne toutes les clés. Ne me laisse jamais. Si je dois me lever un jour le matin et me coucher le soir en ayant commis ce péché, Seigneur, tue-moi avant. C'est ce que je dis au Seigneur. Je dis, Seigneur, je te donne, tue-moi avant. Même si j'ai pas accompli tout ce que je devais accomplir, tue-moi avant. Je ne veux pas que ce soit lié, que mon témoignage salisse ton nom comme ça. Non, tue-moi avant. Même si je dois partir de la terre prématurément, tue-moi avant. Si je dois me lever le matin et me coucher le soir en ayant commis ça, Seigneur, tue-moi avant que je fasse ça. Fais comme tu veux. Tu prends, je te donne, tu prends, tu fais comme tu veux. Même si les gens parlent après pour dire, mais comment il est mort comme ça? Comment c'est que... Je m'en fiche. Je ne veux pas que mon nom salisse ton nom. Alléluia. Mon ami, quand tu as décidé de faire taire la chair, tu fais une alliance avec Dieu. Tu fais une alliance avec Dieu. Oui, je prie comme ça. Régulièrement, je prie comme ça. Ah oui, oui. Ah oui. Surtout quand tu es bombardé par certaines pensées. Là, c'est le moment où tu dois prier comme ça. Ah oui. Eh oui. Mais il y a des gens, attention, c'est vraiment. Toi là, si tu pries comme ça, là, tu risques de mourir demain. Est-ce qu'il y a des gens là, ici, ils risquent de mourir demain. Seigneur, si je dois me lever et puis me coucher en ayant commis cela, tue-moi, mon ami. Dis à ton voisin, fais une alliance avec Dieu. Fais une alliance avec Dieu dans les domaines où ta chair est facilement ravivée. Fais une alliance avec Dieu. Parce que toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu as besoin de Dieu. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Moi-même, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si je dois sortir à chaque fois faire le désordre, moi, je te donne les clés. Enferme-moi. Voilà, je suis là. Si on était enfermé, je fais encore... Seigneur, mais rassurez-vous, hein, j'ai l'intention de vivre longtemps. Eh oui, j'ai l'intention de vivre longtemps, rassurez-vous. Faire taire la chair. Troisième clé.
Chaque clé est importante. Prends l'engagement de faire taire la chair, première chose. Bonne conscience devant Dieu, prends l'engagement. Deuxième chose, fais une alliance avec Dieu. Troisième clé, fais toujours comme si quelqu'un te voyait, même si on ne te voit pas. Agis toujours comme si on te voyait, même si personne ne te voit. Ça va t'aider à faire taire la chair. Tu ne peux pas dire, moi j'ai une conscience sans reproche devant Dieu seulement. Tu dois également avoir une conscience, une bonne conscience devant les hommes. Qu'ils soient là ou pas. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu que tu ne vois pas, tu sais que Dieu est esprit, tu sais que Dieu voit tout. Oui ou non? Amen? Il voit tout. Mais comme toi, tu ne vois pas avec tes yeux naturels, comme tu ne vois pas Dieu avec tes yeux naturels, tu as tendance à t'imaginer que Dieu n'est pas là et que Dieu ne te voit pas. Oui ou non? Oui ou non? Parce qu'il y a des choses, si tes yeux naturels pouvaient voir le regard de Dieu sur toi, il y a des choses que tu ne ferais pas. Oui ou non? Il y a des choses que tu n'allais pas regarder sur Facebook ou sur YouTube. Oui ou non? Oui ou non? Si tu voyais le regard de Dieu, là, tu ne vas pas toucher. Oui ou non? Dieu, tu ne peux pas le voir avec tes yeux naturels. Mais les hommes, quand quelqu'un est là physiquement, s'il y a un frère, une sœur qui est là, il y a des choses que tu ne feras pas. Oui ou non? Si tu sais que quelqu'un te regarde, ça là, là, j'allais faire ça là, oh mais lui me regarde, ça va te calmer tout de suite. Ça va t'aider à faire taire la chair. Quelqu'un me suit ou pas? Actes chapitre 24 verset 16. Lisons ensemble. J'aime beaucoup ce passage là. Ah oui. Actes chapitre 24 verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, que quelqu'un dise constamment. Ça c'est important. Dans ce passage-là, le mot constamment est important. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et il dit, je m'efforce. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Dis-moi amen. Ça ne se fait, c'est pas comme ça automatique. Il y a un effort à produire. Il y a un effort à faire. Je m'efforce d'avoir constamment. Quand on dit constamment, c'est pas juste le dimanche de 11h30 à 13h30. Ou jusqu'à 14h, parce qu'en 14h, je suis encore dans le RER, on peut me voir. Non. C'est constamment. Dis à ton voisin, c'est constamment. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. C'est pour ça que je dis que la troisième clé, c'est de faire comme s'il y avait toujours quelqu'un qui était là à te regarder. Comme s'il y avait un frère, une sœur de l'église qui te voyait dans tout ce que tu fais. Si tu utilises cette troisième clé, ça va te simplifier la tâche dans beaucoup de choses. Tu vas réussir à faire taire la chair. Beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Mais aujourd'hui, vous savez quoi? Aujourd'hui, bon, pourtant, je ne suis pas quelqu'un de connu ou célèbre ou autre. Mais aujourd'hui, ce que je constate de plus en plus, c'est que partout où je vais, on me reconnaît. Bon, peut-être toi, ça te fait beau, so what? Oui, moi, ça change ma vie. Partout où je vais, on me reconnaît, frère. Dans le train. Je suis dans le train. Dans le train. Quelqu'un passe. Ah, bonjour, pasteur. Ah, bonjour. On se connaît. Non, mais je suis d'ICC, moi aussi, mais je suis chef de Paris. Bonjour, pasteur. Ah, Je dis, oh, heureusement que je n'ai pas mis le chewing-gum là sur le truc. S'il m'avait vu, il allait dire, vraiment, le pasteur là est bizarre. Et
Ça, c'est dans le train. Maintenant, je sors du train. À la sortie du train. À la sortie du train. À la sortie du train. Quelqu'un sort aussi du train. Ah, bonjour, pasteur. Vous étiez dans le train? Je dis, oui. Ah, moi aussi. Je dis, ah. Heureusement que j'ai payé mon ticket et que les contrôleurs ne m'ont pas bloqué là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Vous voyez où je veux en venir? Hein? Ouais, ça commence comme ça. Là, j'étais dans le train. Je sors du train. Maintenant, je marche dans la gare. Je marche dans la gare. Un couple m'interpelle. Ah, pasteur, vous êtes un pasteur de ICC. On vous connaît, on vous suit sur Internet. Je dis, ah, heureusement que je n'ai pas sauté les tourniquets. Quelqu'un commence à voir où je vais en venir? Plus qu'aujourd'hui, en fait, je ne sais pas qui est qui. Oui, non? Donc, j'utilise cette troisième clé-là de manière permanente. C'est-à-dire, je fais comme si quelqu'un me voit. Ça m'aide. Parce que quand la chair veut se lever là, pour faire quelque chose, je dis, hé, tais-toi, quelqu'un te regarde. Je fais taire ma chair. Alléluia. Je vous dis, à la sortie de la gare, je sors de la gare, je marche dans la rue, je sors de la gare. Un jeune homme passe. Ah, bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Je vous offre un café? Il dit, ah, on se connaît. Je suis dit, c'est Paris. Ah, mais heureusement que quand je passais là, la femme qui passait là comme ça là, heureusement que je n'étais pas comme ça. Heureusement. Mais je ne me suis pas retourné. C'est simplement, je me dis, mais heureusement que je ne me suis pas retourné. Sinon, ils allaient dire, hé, il est passant là, maman. À l'aéroport, même à l'aéroport, je vous dis, à l'aéroport, salon d'honneur de l'aéroport international du cardinal Bernardin Gantin de Kadjoun, à Cotonou. Je suis là, salon. Quelqu'un me regarde. Mais il me fixe. Il me regarde. Mais moi, je ne l'ai jamais vu. Et puis il vient. Je dis, pasteur, bonjour. Il dit, hein? On se connaît? Oui, oui. Et il sort son iPad, son iPhone. Et puis il montre, il télécharge tous les messages d'ICC. Et puis il trouve un message où je prêche. Et puis il dit, voilà, je vous suis, moi. Je dis, ah. Et là, je me dis, heureusement que je n'ai pas crié sur le bagagiste là qui a fait n'importe quoi avec mes bagages. Sinon, il allait dire, mais le pasteur là, il est déséquilibré. Dans l'avion. Là, c'est l'aéroport. Maintenant, dans l'avion, une hôtesse de l'air. Mais elle dit pas qu'elle me connaît. C'est à la fin du voyage. C'est à la fin du voyage qu'elle dit, pasteur, ça a été? Oui, oui, enfin, ça a été? Je dis, oui, oui. Mais je vous connais, pasteur. Le pasteur dit, c'est. Elle dit, ah. Et là, je me dis, heureusement que quand j'ai regardé le film là, hein, quand il y avait la scène érotique là, la scène érotique soutenue, heureusement que j'ai changé. Parce que nous, on allait se dire que, hey, pasteur. J'ai appris à faire comme si on me voyait toujours. Et ça m'aide. Quelqu'un me suit ou pas? Non, moi, j'ai zappé, hein. J'ai zappé la scène. Hein? J'ai pas zappé en me disant... je ne savais pas qu'elle était... elle me connaissait. J'ai zappé, pourquoi? Parce que je sais faire taire ma chair. J'ai appris à faire taire ma chair. Et quand maintenant quelqu'un me dit, ah, je vous connais, là, ça me renforce en disant, oh, vraiment heureusement qu'il y a vraiment. Oui. Même au boulot, au restaurant d'entreprise. Tu vas au restaurant d'entreprise. Je vais au restaurant d'entreprise. Je prends mon plateau. Je commence à me servir. Quelqu'un s'approche là. Je me tourne. Bonjour, pasteur. Je dis, hein? On se connaît? Oui, oui, je viens à ICC. Ah! Et là, je me dis, heureusement qu'on n'est pas dans un jour de jeûne. Même à la banque, l'employé de banque est là. Pasteur, je suis dit, c'est. Ah!
Heureusement que je n'ai pas de découvert, hein, parce que vraiment... Est-ce que quelqu'un comprend la troisième clé? Fais comme si il y a toujours quelqu'un qui te regarde. Ça va t'aider à faire taire la chair. Je suis pratico-pratique ce matin. Est-ce que ça aide quelqu'un? Alléluia! Ah Seigneur. Merci. Merci Seigneur. C'est comme, vous voyez, ce passage, je l'aime beaucoup parce que Actes chapitre 24, verset 16 dit que nous devons nous efforcer d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et le deuxième volet est important. La Bible dit, tu dois t'efforcer d'avoir une bonne conscience devant Dieu, c'est vrai, mais aussi devant les hommes. Vous avez pensé à ce frère une fois? On me dit que, le frère là, vraiment pasteur, c'est un peu compliqué. Comment ça? Oui, parce qu'il est fiancé, c'est vrai, il est fiancé, mais il quitte, il va souvent chez sa fiancée, parce que là, pas de problème, mais sauf qu'il quitte tard toujours là-bas. C'est à 2h30, 3h30 qu'il quitte. Donc là, on dit au frère, quand même, on me dit quelque chose, là c'est un peu compliqué. On me dit que tu vas chez la sœur et que tu restes là-bas tard et on t'a déjà vu là-bas sortir tard. Ah bon? Oui. Ah oui. Quoi, c'est faux? Non, si c'est vrai. Ah, mais c'est quand même un peu problématique. Ah, pasteur, devant Dieu, on ne fait rien de mauvais. Devant Dieu, pasteur, je t'assure, devant Dieu, on ne fait rien de mauvais. Je dis, ok, ça c'est devant Dieu. Devant Dieu. Mais la Bible dit que devant les hommes aussi. Parce que Dieu voit tout. Nous, on ne voit pas tout. La Bible dit que Dieu voit tout et que Dieu regarde au cœur. Dieu connaît ton cœur. Si tu dis vrai, Dieu connaît ton cœur. La Bible dit aussi que Dieu regarde au cœur, mais que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Le problème, c'est que ce qui nous frappe là, c'est qu'on te voit partir à 2h30 du matin de là-bas. Ça nous frappe. Ça nous frappe. Est-ce que tu comprends? Oui, mais je ne fais rien de mauvais. Oui, mais mon frère, ma soeur, et là je parle à quelqu'un. C'est peut-être le même exemple ou un autre exemple. Tu ne peux pas simplement dire, devant Dieu, j'ai une conscience tranquille, parce que je ne fais rien, alors que le contexte est propice à l'amalgame. Quelqu'un me suit ou pas? Tu ne peux pas dire, non, moi en tout cas devant Dieu, j'ai rien fait de mal. Mais en même temps, le contexte est trouble. Parce que quand tu fais ça, nous qui sommes des hommes, quand on voit ça, on ne sait pas trop. On est dérangé. Est-ce que quelqu'un me suit? On dirait que quelqu'un n'aime pas ce bout de message. Hein? Tout à l'heure, ton amen était un peu plus appuyé. Une bonne conscience sans reproche devant Dieu, oui, mais aussi devant les hommes. Et maintenant, la troisième clé, c'est quoi? C'est de faire comme s'il y avait toujours quelqu'un qui est en train de te regarder. Ça va beaucoup t'aider. Beaucoup. Clé numéro 4. Clé numéro 4. Ne te place pas dans des contextes propices à ta chute. Ne te place pas dans des contextes propices à ta chute. Fuis certains contextes. Ne te crois pas plus fort que tu es, mon frère, ma soeur. Aide-moi, s'il te plaît. Dis à ton voisin, tu n'es pas si fort que ça. Bon, tu vois, vu l'attitude de ton voisin quand tu lui as dit ça, tu vois, on sent qu'il pense qu'il est fort. Non, tourne-toi vers l'autre voisin, il a l'air un peu plus humble. Et dis-lui, tu sais, tu n'es pas si fort que ça. Alléluia. C'est ça la clé numéro 4. Ne te place pas dans des contextes propices à ta chute. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais le problème, c'est que la chair est faible. Et toi, tu te crois fort.
Tu crois que tu peux aller dans des contextes et résister là-bas. La chair est faible. Jésus a dit la chair est faible. Il y a des endroits, mon ami, il ne faut même pas aller. Il ne faut même pas aller. Il ne faut pas aller. Oui, mais j'avais l'habitude d'aller là-bas, vraiment. Je connais pas mal de monde là-bas. Oui, mais ce n'est pas des bons endroits pour toi. Parce que c'est des endroits qui vont précipiter ta chute. C'est des endroits où ta chair est élevée. Ah oui, ta chair, c'est comme si elle était nourrie, puissance 10. Jésus a dit dans Marc chapitre 9, au verset 43, il a dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Au verset 45, il continue, il dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Coupe-le. Verset 47, il dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Arrache-le. Arrache-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, ne ferme pas l'œil, il va s'ouvrir. Arrache-le. Non, mais ce sont des mots forts que Jésus emploie. Il dit coupe, 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 arrache. Bon, il y a toujours des gens déséquilibrés, il faut toujours remettre... Il ne parle pas de ton œil physique. Que quelqu'un dise amen. Viens la semaine prochaine avec tes deux yeux, avec tes mains, tout ça. Il est en train de parler d'une vérité spirituelle. Et il utilise un exemple naturel. Bon, il faut toujours, on ne sait jamais. Il y a des gens. Ah, le pasteur a dit qu'il fallait s'arracher les deux. Et après, on va dire, ah, voilà les gourous là. Non, non, non. Ce sont des mots forts. Il dit arrache, coupe. Ça signifie que ça ne va pas être facile pour ton âme. Ça signifie que certainement, ça va te manquer au début. Quand on dit coupe ça, arrache ça, tu vas avoir un peu, ah, mais moi j'aime ça. Non, coupe. Ouais, mais moi j'aime bien ça. Coupe. Ça va certainement te manquer au début, mais à la longue, ça produira en toi la vie. Amen. Alléluia. Ne te place pas dans des contextes propices à ta chute. Fuis certains contextes. Il y a des contextes que tu dois fuir. Il y a des endroits où tu ne dois pas retourner. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Pourquoi je te demande de dire amen? Parce que je suis très sérieux quand je dis ça. Il y a des endroits, il y a des contextes dans lesquels tu ne dois pas te retrouver. Marc chapitre 8, versets 22 à 26. La Bible dit, dans ce passage, c'est un passage qui m'a un peu troublé à l'époque, quand je le lisais pour la première fois. Marc chapitre 8, versets 22 à 26. La Bible dit qu'ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. On amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. À votre avis, pourquoi on l'amena vers Jésus? Pour qu'il le touche? Pourquoi, à votre avis? Pour le guérir, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse retrouver la vue. Donc, on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Vous ne trouvez pas ça bizarre? On amène un aveugle à Jésus. Quand on amène l'aveugle à Jésus, Jésus est où? Au village. Puisqu'on dit qu'après il l'emmène hors du village. Ça veut dire qu'il était où? Au village. Jésus est au village, on amène un aveugle à Jésus. On dit à Jésus, on demande à Jésus de toucher l'aveugle. Pourquoi? Pour qu'il soit guéri. Moi je crois, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, je crois, en lisant les autres récits qui parlent de Jésus, je crois que quand on a amené l'aveugle à Jésus, pour qu'il le touche, je crois que Jésus l'a touché. Ça, c'est ce que je crois. Jésus touche l'aveugle, et après, on dit qu'il le prend par la main et qu'il l'emmène hors du village. Mais il l'emmène toujours dans la même condition, puisque la Bible dit qu'il prit l'aveugle par la main. Ça veut dire qu'il était encore... Pourtant, Jésus l'a touché. Je crois que Jésus l'a touché. Parce que Jésus ne va pas sortir du village juste pour sortir du village, pour faire une balade avec l'aveugle. Il aurait bien voulu rester là, toucher l'aveugle, et puis il est guéri, et puis il continue ce qu'il est en train de faire.
Mais il avait tellement de compassion. Il touche l'aveugle, il n'y a rien. Maintenant, il prend l'aveugle parce qu'il n'est pas guéri. Et maintenant, il le sort du village. Jésus l'amène où? Hors du village. Il le conduisit hors du village. Puis, suivez bien, puis il lui mit de la salive sur les yeux. Jésus lui met de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, il lui impose les mains. Il lui demande, est-ce que tu vois? Verset 24, il regarda et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Autrement dit, Seigneur, c'est bien, mais c'est pas vraiment ça. Je distingue ici, je sais qu'à quelqu'un là, on dirait un baobab, ici, là, on dirait un truc, c'est un peu compliqué. Mais on parle de qui? On parle de Jésus. Quelqu'un vient, il le touche, la personne n'est pas guérie. Jésus le sort du village, il lui met la salive sur les yeux, il impose les mains, la personne n'est pas encore totalement guérie. La Bible continue en disant, verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Il était aveugle, maintenant il voit. Verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, et regardez ce que Jésus dit, n'entre pas au village. Oh. Jésus dit, n'entre pas au village. Tu étais égaré. Tu es sauvé. Dieu t'a sauvé. Tu as été restauré. Tu as été guéri. Tu as été délivré. Tu as été libéré. Jésus dit, n'entre pas au village. Parce que le village, pour toi là, ce village-là, c'est pas bon. Ça a été tellement difficile de te restaurer. Ça a été tellement difficile de toucher ton cœur pour que tu sois sauvé. Ça a été tellement difficile que tu accèdes à la guérison. Ça a été tellement difficile que tu sois complètement libéré de toute oppression démoniaque. Jésus dit, ne retourne pas au village. Ne retourne pas au village. Ne retourne pas dans un contexte où ta chair va se raviver et va rouvrir les portes pour les difficultés. Ne retourne pas au village. Dis à ton voisin, ne retourne pas au village. Ne retourne pas au village. Ne retourne pas au village, pourquoi? Parce que le village, c'est là où on t'a pris. Le village, c'est ce qui te tenait hier. C'est ce par la quoi la chair, là où la chair était vivace, là. C'est ça. Ça. Ce contexte propice au péché pour toi. C'est ce qui te tenait hier. C'est ça qui est le plus dangereux pour toi. La Bible dit, dans Proverbe 26, verset 11, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Le pasteur Yvan en a parlé il y a quelques semaines. Ce que tu as vomi là, c'est dangereux pour toi. Ça, il ne faut pas repartir là-bas comme ça. Il faut s'en détacher. Il ne faut plus que tu reviennes dans certains contextes. L'environnement qui te tenait, ne retourne plus là-bas. Ça, c'est ton village. Ne retourne plus au village. Dis à ton voisin, ne retourne plus au village. Ne retourne plus au village. Jésus te dit, ne retourne plus au village. Quelqu'un va dire, moi, j'ai jamais été au village. Non, tu comprends. Je suis né en ville. Oui, mais ne retourne pas au village. Quelqu'un me suit? Chacun a son village. Il y en a même qui ont plusieurs villages. Le village, c'est quoi? C'est l'environnement dans lequel ta chair est ravivée, l'environnement dans lequel ta chair est revigorée, à l'extrême. Pour quelqu'un, le village, c'est quoi? Le village, c'est la boisson. Pour quelqu'un, oui, tu me regardes. Toi, ton village, c'est la boisson. Ne retourne pas là-bas. À Heineken-Land. C'est ton village. Pour quelqu'un, le village, c'est la boisson. C'est le bistrot. C'est le bar.
c'est le Nganda. C'est le premier vers. Le premier vers, c'est ton village. Ne retourne pas là-bas. Le premier vers, là, c'est lui qui déclenche tout. Le premier vers, c'est ton village. Ne retourne pas là-bas. Tu es au travail. Il y a quelqu'un qui veut fêter sa promotion. Et il emmène, comme vous faites là, au boulot. Il y a un pot. On commence à mettre l'alcool et tout ça. Ah, promotion. Ah. Il n'y a même pas de jus là. Il y a des pots là, vraiment, il n'y a même pas de jus. Non, parfois, c'est ce que je dis à mes collègues. Je dis, mais quand même, mettez au moins un peu de jus. Il n'y a pas de jus. Il y a du rhum, il y a du jus de pastis. Mettez au moins un petit jus d'orange quand même. Et toi, tu es là-bas, tu ne veux pas trop venir parce que tu sens l'odeur du village. Et donc, on te dit, mais viens quand même. Boris, mais viens. Oh non, vous savez, quoi, tu te réjouis pas avec nous? Pasteur Boris, on sait que tu vas à l'église, Pasteur Boris. Mais viens. La Bible ne dit-elle pas de se réjouir avec ceux qui se réjouissent? Et là, les païens, ils savent citer la Bible. Hein. Vous avez remarqué? En fait, quand vous leur parlez, vous pensez qu'ils n'entendent pas, mais ils entendent, ils gardent. Hein. Ah oui. Là, tu commences à venir, bon. Bon, allez, je prends juste une cacahuète alors. Mais le problème, c'est que le pastis est ouvert, l'odeur du village. Et puis là, maintenant, quand tu es là, allez Boris, allez un petit coup là. Et il te serre le verre. Hein. Allez Boris. Non, mais moi, je suis chrétien. Boris, allez, cul sec. Boris. Et là, tu commences à réfléchir. Alors, l'apôtre Paul a dit qu'avec le juif, je fais comme le juif. Avec le grec, je fais comme le grec. Et quand tu fais ça, tu es en plein dans la place du village. Et tu ne retournes pas à la maison en voiture. Parce que la chair que tu avais fait taire là, elle s'est ravivée d'un coup en se disant, c'est l'occasion ou jamais. Elle déploie toutes ses forces. Quelqu'un me suit, non? Pour quelqu'un, oui. Pour quelqu'un, le verre là, c'est ton village. Pour quelqu'un d'autre, ton village, c'est la boîte de nuit. C'est la boîte de nuit. C'est la soirée. La surprise partie. Ça, c'est ton village. C'est ton village. Ne va pas là-bas. J'ai dit, ne va pas là-bas. J'organise mon anniversaire. Viens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Toujours à l'église. Mais viens quand même un peu. Et puis tu vas là-bas. Et après, c'est toi la chrétienne, le chrétien, c'est toi qui fais maintenant le show au village. Pourquoi? Parce que c'est ton village, on ne va pas. Jésus a dit, ne va pas au village. Il y a des moyens de faire taire la chair. Je dis, ça c'est la 4e clé. C'est sérieux. On ne va pas au village. Jésus a dit, ne va pas au village. Parce que, d'où on t'a tiré là? C'était pas évident. Il a fallu te toucher. Il a fallu te mettre la salle. Il a fallu imposer les mains. Il a fallu, non, ne retourne pas là-bas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas là-bas. Non. Que quelqu'un dise amen. Pour quelqu'un d'autre, le village, c'est aller au stade. Oui, au stade. Parc des Princes. Eh, bien aimé. Non, je vous le dis. À l'époque, j'étais un aficionados du stade du Parc des Princes. J'étais là-bas à chaque match. Championnat, coupe, petite coupe, grande coupe, super coupe. J'étais là-bas. J'étais dans l'endroit, on appelle ça un virage. C'est pas là où les gens sont calmes. Hein. J'étais dans le virage. En plein milieu du village. Oui, j'allais dire du village. Oui. Du village. J'étais là. Je n'étais pas le seul. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui était là avec moi, mais je ne dirai pas son nom parce que, par respect envers lui, on était là-bas. On n'était pas encore en Christ. Mon ami,
C'était des endroits où la chair, ouh là là. C'est-à-dire que, non. J'ai chanté des chants qu'on ne doit pas chanter. Surtout quand il y avait l'OM. Ah! L'OM! Hey. Et quand il y avait un but, George Weah, il marque. C'est-à-dire que j'embrassais des gens que je ne connais même pas. Hey. Non, il faut savoir identifier son village. Heureusement, Dieu a restauré. Je suis retourné quelques fois au stade. Mais je ne suis pas parti au village. Je suis resté tranquillement. Oui, non, dans la tribune présidentielle, là, voilà, où on est tranquille là-bas. Et puis quand il y a un but, je ne dis pas, quand il y a un but, je dis simplement, gloire à Dieu. Quelqu'un me suit, non? Alléluia! Ah oui! Quelqu'un d'autre, le village, c'est le match à la télé. Le match à la télé. Avec tes potes. Chelsea. À venir. Et là, maintenant, les gens viennent. Avec les maillots. Mais on n'est pas au stade. Non, je veux comme ça. Le petit passe au moment où il y a un corner. On bouscule même le petit. Pousse-toi! Là-bas! Hey! Toi, le papa chrétien, bien comme il faut. Madame passe devant la télé, tu lui jettes quelque chose. Tu vois pas qu'il y a coup franc là? Il y a quelqu'un qui rigole pas parce qu'il sait de quoi je parle. C'est ton village. On ne va pas au village. Pour quelqu'un d'autre, le village, c'est l'excès de nourriture. L'excès de nourriture. N'entre plus dans les restaurants où les plats sont à volonté. Non. N'entre plus. Parce que ça, c'est ton village. Parce que les excès de table, c'est de péché. Et pour quelqu'un, c'est ton village. N'entre plus là-bas. Quand il rentre là-bas, il déstabilise le chiffre d'affaires du restaurant. N'entre plus là-bas. Pour quelqu'un d'autre, le village, c'est quoi? Le village, c'est aller déjeuner seul avec une collègue de travail que tu trouves particulièrement élégante. Pour quelqu'un, c'est ton village. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Oui, mais tous les autres avaient déjà mangé. Il ne restait plus qu'elle et moi. Ne fais pas ça. Ce jour-là, jeûne, si tu veux, laisse-la manger tout seul. Ou bien mange ailleurs. Ne fais pas ça. Parce que tu sais que c'est ton village. Tu sais que c'est ton village. Pourquoi tu veux te retrouver en tête à tête avec... En plus, tu sais qu'elle te regarde bizarrement. Non, on ne retourne pas au village. Parce que le village, c'est l'endroit où la chair reprend de la vigueur. Quelqu'un me suit ou pas? Pour quelqu'un d'autre, ton village, c'est quoi? C'est raccompagner une sœur en Christ chez elle, dans ta voiture, après le culte. Oui. Oui, oui. Et il faut dire la vérité. Pour quelqu'un, c'est ton village, ça. Parce qu'après la nuit, tu t'en sors pas. Parce que quand tu l'as raccompagné, tu transpirais. Tu dis, hey, oh, tu conduis plus bien, tu bégayes. Oh, elle est juste à côté à quelques centimètres. Oh, Ruba Chaka. Oh. Et après, elle est là, avec ce jupe là, tu vois, oh, Seigneur. Et du coup, quand tu rentres à la maison, tes pensées sont complètement farfelues. C'est ton village. Dis à la sœur, sister, il y a des navettes. Alléluia. Il y a des navettes. Et il n'y a pas de grève aujourd'hui. Je termine. Pour quelqu'un, le village, c'est regarder des scènes érotiques dans un film ou même dans une publicité. Ça, c'est ton village. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ah, mais le film est comme ça. Oui, mais tu n'es pas obligé de retour regarder.
À l'époque où j'ai donné ma vie au Seigneur, je me rappelle, j'allais parfois chez un frère, et quand on regardait la télé, un film, ou enfin en tout cas quand on regardait la télé, et dès qu'il y avait une scène érotique qui commençait, il se jetait sur la télécommande. Non, je vous dis, hein. Il se jetait sur la télécommande, et puis il change. Clic, clic. Et moi je le regardais, je disais, ah quand même, c'est exagéré. Ça c'est quel zèle ça? C'est quel zèle? Non mais après j'ai compris, j'ai dit non. Non, j'ai dit lui il connaissait son village. Il avait repéré que ça là, cette route-là mène au village. Ah oui. Et c'est ce que tu devrais faire aussi. Tu veux faire taire la chair, c'est ce que tu devrais faire aussi. Tu regardes les films, maintenant aujourd'hui, dans tous les films, quasiment tous les films, il y a toujours un moment là. Et toi-même c'est ce que tu attends. Oui. Et quand il n'y a pas eu ça dans le film, tu dis, ah, mais le film était bizarre. Non, il était pour toi. La télécommande est là. Zap. Oh, mais c'est rien, il est juste en train de l'embrasser. Zap. Oh, mais c'est rien, là, il est juste en train de la caresser. Zap. Oh, mais c'est rien, là. Bon, là, ils sont sur le lit, c'est vrai, mais bon, pour l'instant. Zap. Oula, mais là, qu'est-ce qu'ils font? Ouh là là, oh, mais quand même. Ah, les païens. Oh, voilà. Toi, tu es au village. Ça veut dire que la chair a été ravivée. Les images que tu as vues là, elles sont rentrées. La chair les a captées et les a stockées dans ton âme. À telle enseigne que maintenant, quand ta femme rentre, tu la regardes. Elle n'est pas comme dans la scène. Et après, tu veux reproduire la scène. Hé, mon ami, c'est un village. Je suis sérieux. Ça fait peut-être rire, mais je suis sérieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut faire attention. On ne retourne pas au village. Parce qu'après, quand tu marches dans la rue, tu vois une femme qui ressemble beaucoup à celle de la scène du film. Hey. Elle ressemble, hein? Ah. Hey. Il y a quelqu'un dans la salle qui comprend bien de quoi je parle. Allez, je termine. Pour quelqu'un d'autre, une sœur notamment. Parce que les frères, à ce niveau-là, en général, ça va. Pour une sœur, vraiment, ton village là, c'est ton habillement trop léger là. Ça, c'est ton village, ma sœur. Arrête ça. Ne retourne pas au village. Ma sœur, c'est-à-dire que toi, même par moins 12 degrés, c'est les jupettes. Okay. Les jupes. Les jupes, les choses compliquées, compliquées. Ah, pasteur, c'est la mode. C'est la mode, pasteur. C'est une mode, c'est comme ça. La jupe est comme ça. Mais est-ce que tu es obligé d'acheter la jupe même si elle est comme ça? C'est une mode. Oui, c'est une mode. M-O-D-E. Une mauvaise option dénuée d'élégance. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est dénué d'élégance. C'est vulgaire. Ce n'est pas digne d'une princesse céleste telle que toi. Alléluia. Alléluia. Je termine. Cantique des cantiques. Je termine. Cantique des cantiques. Verset 4. Chapitre 4, verset 12. Le fiancé dit à sa fiancée, il dit quelque chose. Ma sœur, c'est pour toi. Ne m'en veux pas. Hein. Moi, c'est la Bible. Cantique des cantiques. Chapitre 4, verset 12. Il parle à la fiancée, il dit, tu es un jardin fermé. Ma sœur, ma fiancée. Une source, une fontaine scellée. Il y a des sœurs. Tu es un jardin ouvert. Quand un jardin est fermé,
Vous voyez, quand un jardin est fermé, vous voyez des maisons, vous voyez juste le toit. Parfois, vous vous dites, mais c'est comment à l'intérieur, vous voulez voir. Mais c'est fermé, c'est clôturé, c'est fermé. Quand c'est fermé, on doit rien voir. Même si on veut voir, là, on ne voit rien. Tu dois être un jardin fermé. Fermé. On ne doit rien voir. Quand c'est fermé, c'est fermé. Une source fermée, une fontaine, scellée. Scellée. Le jardin est ouvert. On voit. Vous avez déjà été dans les magasins? Vous avez déjà été dans les supermarchés? Dans les supermarchés, quand vous allez prendre un produit, vous allez sur l'étagère. Si vous voyez qu'il y a plusieurs produits, vous voyez un produit qui est ouvert et d'autres sont fermés, vous allez prendre celui qui est ouvert? Non. Vous allez même déplacer celui qui est ouvert pour aller prendre celui qui est au fond. Pourquoi? Parce qu'il est fermé. On ne prend pas les produits ouverts. On ne prend pas. Toi-même, tu le fais. Tu ne fais pas ça quand tu vas au supermarché. Tu ne prends pas les produits ouverts. Tu regardes même. Surtout quand c'est quelque chose d'important. Où tu mets plus de 100 euros, 200 euros. Dès que tu vois même un petit bout là qui sort. Tu pousses ça. Et puis tu vas prendre un qui est au fond. Pourquoi? Parce qu'il est fermé, scellé. Oui. Et personne ne prend les paquets ouverts. Personne. Vous prenez les paquets ouverts? Personne. Parce que les gens bien. Non, en fait, il y a des gens qui prennent quand même les paquets ouverts. Mais les gens bien, il vient acheter quelque chose. C'est quelque chose d'important. Il vient acheter, il voit qu'il ne reste que des paquets ouverts. Il dit, c'est pas grave, je reviens demain. Je reviens demain. Oui ou non? Je reviens demain. Maintenant, ceux qui prennent les paquets ouverts, c'est les gens désespérés. Il ne peut pas attendre demain, lui. Lui voit, c'est ouvert, hein, désespéré. Ma soeur, je suis sérieux. Tu vas attirer, quand ton jardin est ouvert là, tu vas attirer les désespérés. Parce que les gens bien, non, c'est ouvert ça? C'est compliqué. On voit tout. Et tu penses qu'avec ça, tu vas attirer des frères. Non, tu attires les mouches. Pas les frères là. Non, ne les attire pas. Tu veux être top modèle. Tu dis top modèle. Mon ami, top modèle. Ne sois pas un modèle d'exposition. Quand tu exposes les jambes. Quand tu exposes là, tu ne te rends pas compte. Tu deviens un modèle d'exposition. Qui prend les modèles d'exposition? Moi, quand je vais acheter quelque chose, si on me dit, c'est le modèle, il reste que le modèle d'exposition. Je dis, modèle d'exposition, ça c'est quoi? Tout le monde a vu, touché, tout. Ils ont même essayé, tout. Modèle d'exposition. Non. Ma sœur, tu as de la valeur. Ne sois plus un modèle d'exposition et ne sois pas un paquet ouvert, un jardin ouvert. Je m'arrête là. Alléluia. Est-ce que ça va? C'était 4 clés pratiques pour faire taire quoi? Bon, si tu as été béni, si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu, inclinons la tête ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ta parole. Seigneur, nous avons compris que si nous laissons conduire par la chair, nous ne pouvons pas hériter. Nous ne pouvons pas hériter le royaume, les choses que tu as prévues pour nous. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Merci encore pour cette parole. Merci pour cette parole, Seigneur. Nous prions que elle vienne ensemencer nos cœurs et qu'elle porte du fruit. Seigneur, que ces clés puissent nous aider. Qu'elles puissent nous aider à faire taire la chair rebelle. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous.
Nous voulons avancer dans le couloir de notre destinée. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons avancer avec toi. Nous avons compris plusieurs choses. Seigneur, merci. Parce que tu nous donnes un message d'espoir. Tu nous donnes un message d'espoir. Tu nous montres que c'est possible. C'est possible. Il y a des clés. Il y a des clés. Il y a des choses. Il y a des principes qui marchent, qui fonctionnent et qui nous aident, qui ont aidé d'autres avant nous et qui vont nous aider nous aussi à faire taire la chair. Seigneur, que mon frère ici présent, que ma sœur ici présente, que tous ceux qui nous voient en vidéo, qui entendent le son de ma voix, puissent recevoir pleinement cette parole et être délivrés de l'emprise de la chair. Père, encore une fois, merci. À toi et à toi seul. Soit toute la gloire, oui, toute la gloire est pour toi. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus.